Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui je me trouve à Angoulême, ça commence bien, à Angoulême, préfecture de la Charente. Regardez-moi ça. Voici, désolé parce qu'aujourd'hui il fait pas beau. Normalement on devait avoir un soleil tout ça, il devait pas pleuvoir, et bah là on a un mauvais temps, il pleut. Bon bah c'est comme ça, hein, on fait avec ce que le temps nous dicte. Donc bah, c'est la première vidéo de 2024, donc celle-là sortira peut-être à la Chandeleur, donc le 2 février. Et je vous invite à me suivre dans Angoulême, donc ça sera une randonnée urbaine, l'histoire d'Angoulême. Allez, on est parti dans les entrailles de la ville. Allez, c'est parti! Bon voilà, je suis dans les rues d'Angoulême, je me dirige au centre-ville. Regardez là. Hop, voilà, vous voyez, les bâtiments. On commence à voir déjà des vieilles bâtisses du 19e siècle. Donc, comme je disais, on va commencer tout de suite à vous raconter l'histoire d'Angoulême. Allez, tout en marchant tranquillement dans les rues, j'essaierai de parler un peu plus fort, mais parce que là il va y avoir beaucoup de voitures. Donc, allez, la préhistoire. Le Paléolithique supérieur, un site occupé depuis 14 000 ans. Des fouilles archéologiques menées en 2018 près de la gare d'Angoulême, îlot Renandin, qui se trouve en contrebas. Quand je vous ferai visiter tout à l'heure, je vous montrerai. Montre que le site de la ville était occupé depuis le Paléolithique supérieur. La découverte de plus de 200 000 artefacts préhistoriques dévoile la richesse de cette présence, qui s'étale sur près de 4000 ans. Cependant, l'histoire ancienne de la ville est mal connue jusqu'à la période romaine comprise, du fait de petits nombres de fouilles jusqu'à présent. Néolithique, les silex taillés du plateau de Beaulieu. S'il est démontré que le site exceptionnel du promontoire dominant le confluent dans la Charente et de l'Anguienne a attiré les hommes depuis très longtemps, les plus anciennes traces d'occupation humaine retrouvées sur le point du plateau à Beaulieu sont des silex du néolithique, sans que l'on puisse en préciser davantage la période. Donc, voici déjà la première histoire paléolithique supérieur et néolithique. Chaque après site, je vous ferai après l'Antiquité, tout ce qui est jusqu'à maintenant. Donc maintenant, on essaye d'aller jusqu'au centre-ville. Allez. Alors,
juste derrière moi, c'est la place du Champ de Mars. Là, vous voyez, ils ont mis des préfabriqués, des tentes, tout ça, parce qu'il faut savoir qu'Angoulême, on a le festival international de la bande dessinée qui va se dérouler. Là, on est le 21 janvier, il me semble, donc la semaine prochaine, et où il y a pratiquement tous les pays du monde qui sont rassemblés pour la bande dessinée. Et il faut savoir aussi que la bande dessinée d'Angoulême est à l'UNESCO. Donc, déjà, il y aura pas mal de monde. En parlant du Champ de Mars, donc c'était une ancienne place, où c'était une des plus grandes places d'Angoulême. On avait des foires, on avait pas mal de choses là-dessus. Je vous mettrai des photos de la place. Et juste en face, il y a des bâtiments ici, là. Donc on voit une petite partie. Et bien ici, c'était l'ancienne caserne. Ben, je vous mettrai les photos et puis les régiments et tout ça, pour un peu vous montrer comment c'était il y a un peu plus de 100 ans. Allez, moi, je continue mon chemin sur la rue piétonne et on continue notre histoire. C'est parti! Juste derrière moi, où je vous ai présenté tout à l'heure, nous avons l'église Sainte-Martiale. Donc Sainte-Martiale était un évêque de Limoges au IIIe siècle. Et l'église que vous avez derrière moi, elle a été refaite au XIXe siècle par Paul Abadie, un architecte. Mais ça, je vous raconterai après. Mais les soubassements dateraient du XIe siècle. Allez, on continue. Comme je vous disais tout à l'heure, Angoulême, capitale mondiale de la bande dessinée, voilà, en train dans les grandes préparatives du jour J, du festival international de la bande dessinée. Et là, nous, on va aller directement à la mairie, qui est en fait l'ancien château d'Angoulême. Allez, on est parti. Regardez, on s'en y approche. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I don't have to plan it, I can go change my fate. You won't understand it, all alone, that's okay. People I can't stand them, they don't want me to change. Keep me where I'm standing, and I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down.
Là, juste devant moi, vous avez la tour ronde dite Marguerite. Marguerite, donc, qui était la sœur de François Ier. La baptisale, la Marguerite des Marguerites, a été faite en 1492. Et là, nous allons... Il y a un petit panneau ici, je vais vous raconter l'histoire de ce très beau château. Allez. Allez. Donc, hôtel de ville, ancien château des comtes d'Angoulême. Cet édifice, autrefois château des comtes d'Angoulême, fut transformé en mairie de 1858 en 1869 par l'architecte Paul Abadie fils. Donc il a eu 2 fils. Là, nous avons eu, ici c'est la tour des Lusignans, parce qu'on a eu, donc, dans les grands comtes d'Angoulême, les Lusignans, je crois que il me semble qu'il y a peut-être eu les Taillefer. Et ensuite, la famille de François Ier, donc la sœur qui serait née dans le château. C'est pour ça que sa tour porte son nom, Marguerite, dit Marguerite, comme il l'a baptisé François Ier. Et donc ce château-là daterait peut-être du 11e, 12e siècle. Ça, mais c'est à préciser. Voilà. Donc voici l'histoire de ce château. Et nous allons continuer sur les remparts, parce que aussi sur les remparts, parce qu'il y en a encore, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore, il y a quelque chose à dire encore. Allez. Ici, un monument aux morts dédié pendant la Grande Guerre de 1870-1871, donc avec la Prusse, les Allemands. Donc hommage à tous ces hommes qui se sont sacrifiés pour la France. Et ici, derrière moi, donc, vous avez encore les installations pour le Festival international de la bande dessinée, mais faut savoir que sur cette place-là, bon, il y a qu'on appelle ça, il y a un souterrain juste en dessous, et là, c'est une petite gare de bus pour la ville. Et bien, sur cette place-là, juste à côté, ici, à peu près à 20 mètres, se trouvait la commanderie des Templiers de Charente. Donc ça sera un autre épisode, parce que celle-là, il y a rien à raconter, et ça sera un sacré épisode inédit, je vous le dis, parce que je pense qu'il y aura pas mal de choses. Il y aura des Templiers, si tout va bien, une visite d'une cathédrale, et peut-être avec le diocèse d'Angoulême. Allez, moi je continue sur les remparts en vous racontant tout ça. C'est parti. Moi j'aime bien les vieilles bâtisses du 19e siècle. Ici, on va y aller juste après, avant d'aller au rempart. Il y a le théâtre d'Angoulême. Regardez ça. L'architecture. Hop. Allez, nous, on se dirige par là. Il faut savoir que Angoulême, si vous allez à Bordeaux, c'est à peu près la même similitude en architecture. Donc vous voyez Bordeaux, vous voyez Angoulême, quoi. Voilà. Allez. Alors, la rue que je vous ai fait montrer porte le nom, s'appelle la rue de Bella. Alors, particularité de cette rue, elle porte le nom d'un ancien maire d'Angoulême qui assura ses fonctions de 1804 à 1812 et qui habitait le quartier. Et le tracé de la rue, donc, quand vous voyez ici, donc, si vous voyez un petit peu plus loin, il y a les remparts, et bien tout le tracé de la rue de Bella, en fait, avant d'être une rue, c'était les anciens remparts d'Angoulême. Donc, toute la rue, jusqu'au bout, était un ancien rempart d'Angoulême. Allez, je vous fais montrer le théâtre, et après, on s'attale au rempart. C'est parti. Toujours les places préparatifs pour le Festival international de la bande dessinée. Et là, le bâtiment que vous avez juste à côté, ce que je suis en train de vous faire montrer, et le théâtre d'Angoulême. Allez, hop. Bien. Vous voyez, toujours actif, pas mal de représentations, et voici
très beau bâtiment qui est le théâtre d'Angoulême. Magnifique bâtisse. Et on va aller là parce qu'il y a le petit panneau explicatif de l'histoire du théâtre. Allez, je vous raconte ça. Allez, donc, le théâtre fut bâti à la fin du 19e siècle sur la place New York, autrefois lieu de promenade très fréquenté. Avant la construction de ce bâtiment, une salle de spectacle existait à côté du château, qui se trouve là actuellement, l'hôtel de ville, depuis le 18e siècle. Voilà, donc, très beau théâtre. Il y a beaucoup de pièces qui se jouent là-dessus, beaucoup de représentations. Angoulême, c'est peut-être une ville moyenne, mais elle est très active. On a beaucoup de théâtre, on a la musique métisse, le festival international de la bande dessinée, on a les gastronomades, franchement, la course des remparts qui est très réputée aussi. Donc, c'est une ville qui est multiculturelle, qui bouge beaucoup. Allez. Vous voyez, déjà une tour ici. Vous en avez une deuxième ici et une troisième là-bas. Allez, on s'approche. Faites cette tour-là. Donc ce serait à peu près les derniers vestiges du Moyen-Âge, entre guillemets, des tours de défense du château d'Angoulême, donc d'Angoulême, qui daterait du XIIe siècle. Regardez ça. Donc là, bon, ça c'était rajouté, ça a été rénové, tout ça. Mais c'est les tours. Et normalement, on voit encore des trous pour les archères. Regardez. Hop. Là. Bon, celle-là, bon, à force avec Milly Daniel, la tour, là, ça a été remballé, tout ça. Mais avant, c'était 2 fois plus grand que ça. Hein. C'était bien profond. Et là, donc une des dernières aussi, derniers vestiges de l'époque du XIIe siècle, donc en plus tour Clovis du XIIe siècle, vous voyez. Et là on voit encore, voilà, bon ça a été bouché tout ça, mais encore les archères, les meurtrières, tout ce qu'il y a là, voilà. Vous voyez bien, hein, bien sur le côté, de tous les angles, là on voit bien là, regardez, hop, pour vraiment avoir un angle de presque de plus de 180 degrés pour tirer les flèches sur les assaillants qui voulaient conquérir Angoulême. Je monte un petit peu, on va se mettre un petit peu plus là-haut et je vous raconte aussi un petit peu l'époque antique d'Angoulême. C'est parti. Avec en plus un beau panorama derrière moi. Allez, on est parti pour Angoulême antique. Avec la conquête romaine, la ville nommée Iculisma et son territoire sont d'abord rattachés à Civitas, voisine, peut-être celle des Pétrocores, ce qui correspondait à une hypothèse de continuité par rapport aux influences culturelles préhistoriques et proto-historiques. Ou à celle de Santon, peut-être pour conforter Mediolanum, Santonum, Sainte,
comme première capitale de l'Aquitaine d'Auguste et en compensation de l'installation des bituriges vivisques sur le territoire des Santons au sud de la Gironde. La ville du Haut-Empire est restée longtemps très mal connue. Aucun monument romain n'a été retrouvé, mais les fouilles récentes ont apporté la preuve d'une occupation romaine dès la période augustaine et des détails sur l'alimentation en eau de la ville romaine. La fouille du puits daté du début de l'ère montre que la nappe phréatique était très proche. Un vaste ensemble thermal a été trouvé sous le palais de justice, ce qui est habituellement en relation avec une amenée d'eau par un aqueduc. Mais on ne connaît pas l'organisation de la voirie, même si la rue de Beaulieu et la rue des Postes font de bons candidats pour les Decunamnus et le Cardo respectifs. La ville n'était alors que pas sur les grands axes routiers, la Via Agrippa, Sainte, Lyon, passait à une quinzaine de kilomètres au nord, tandis que les axes nord-sud, Poitiers-Sainte et Limoges-Périgueux passaient encore plus loin. Dans l'attestation écrite la plus ancienne, Ausson décrit que Eculisma était comme un lieu écarté et solitaire. Elle bénéficie cependant de la Pax Romana et commerce par le fleuve avec la capitale de la province romaine d'Aquitaine, qui est alors Sainte. Angoulême connaît une période prospère à la fin de l'Empire romain, alors qu'elle est érigée en capitale de Civitas fin 3e ou 4e siècle, sur un territoire correspondant à celui de l'époque de l'indépendance gauloise et rattaché à la province romaine de l'Aquitaine seconde. Le rempart du Bas-Empire, qui entourait 27 hectares, a été entretenu jusqu'au XIIIe siècle. Le déplacement de la capitale régionale de Sainte à Bordeaux, dès le IIIe siècle au moins, amène aussi une réorganisation du réseau de voies romaines en faveur d'Angoulême. Axe Bordeaux-Limoges, Lyon passant par Angoulême, de même l'axe nord-sud Poitiers-Bordeaux. La christianisation d'Angoulême au Bas-Empire. C'est au IVe siècle que la région fut christianisée. Ausson d'Angoulême aurait été, selon la tradition catholique, le premier évêque d'Angoulême. Les premiers évêques s'entourèrent de leur presbytérium, collège de prêtres, diacres et clercs qui avaient pour mission d'évangéliser la population de la cité d'Angoulême. Le diocèse d'Angoulême, se confondant dans les premiers temps avec le territoire peu étendu de la Civitas Angoulêmensis, qui devint progressivement le territoire de l'Angoumois. Une première église fut construite sur le site de la cathédrale actuelle. Et ben ça tombe bien parce que la cathédrale, on y va. Allez! Voici la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême et juste en face, moi, c'est le musée d'Angoulême. Alors, le musée d'Angoulême, particularité parce que Angoulême possède l'un des rares évêchés ou palais de l'évêque d'époque médiévale, bien qu'il fût amplement remanié depuis. Voilà, ça ressemble plus, voilà, parce que maintenant c'est le musée. Mais en l'emplacement du musée, donc les soubassements, tout ça, et ben c'était l'ancien palais de l'évêque d'Angoulême. Allez, nous, je vous fais visiter tout le tour de la cathédrale, ensuite l'intérieur, et après, je vous raconte un peu l'histoire, peut-être à l'intérieur, de cette superbe cathédrale.
Ben voilà, la cathédrale. Alors je vais mettre, vous voyez la cathédrale derrière moi. Alors, ben j'ai malheureusement pas pu raconter l'histoire à l'intérieur parce qu'il y aura bientôt une messe. Donc, respectez les lieux, donc respectez aussi les croyants, respectez tout ça. Donc, ben je vous le dis, ici, la cathédrale Saint-Pierre, je vais y arriver. Une première église a été construite vers le IVe siècle, qui a été détruite par la prise de Clovis en 508, qui a chassé les Visigoths. Et ensuite, l'actuelle cathédrale donc a été remaniée, mais a daté du XIIe siècle, donc début du XIe siècle. C'est 1100 à peu près le début de la construction de la cathédrale. Donc voici, et nous continuons notre chemin pour découvrir autres histoires et autres sites d'Angoulême.